Hello et bienvenue dans la première capsule des magiciens de la vie. Ici on parle dev perso, on cherche à comprendre, à décortiquer l'humain à travers du monde réel, mais aussi des mondes imaginaires. On parle spiritualité, mais attention, pas spiritualité new age, cuicui les petits oiseaux, on garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et on commence tout de suite par pourquoi les éléphants ne se rebellent pas, et quel rapport avec la peur du regard des autres. Je sais pas si ça vous a déjà frappé de vous rendre compte que les éléphants, vous avez peut-être vu des documentaires sur la façon dont les éléphants sont traités dans les cirques, ou en tout cas étaient traités dans les cirques jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et c'est assez incroyable de voir qu'ils sont extrêmement maltraités, batte de baseball avec des gros clous enfoncés dedans et on tape dans les jambes de l'éléphant pour le dresser en fait, pour lui faire faire les choses qu'on a envie de lui faire faire. Mais bon, vous avez vu un éléphant quoi, c'est balèze un éléphant, on fait juste pas le poids à côté de l'éléphant. Alors, qu'est-ce qui fait que l'éléphant, il va pas se rebeller? Qu'est-ce qui fait que c'est très rare? Ouais, il y a des images de rébellion d'éléphants, on en trouve sur YouTube, mais c'est très rare quand on prend relativement au nombre de cirques qui existent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'éléphant pour qu'ils se disent pas celui-là il me fait suer avec sa batte de baseball, je vais l'écrabouiller. Ce qui pourrait être complètement possible. Et bien en fait, c'est Seligman qui a vraiment expliqué ce qui se passe dans ces moments-là. Donc Seligman, c'est un chercheur et il a fait des expériences avec des animaux, alors je cautionne pas, mais ça reste quand même très intéressant tout ce qui est ressorti de ces expériences. Et donc il a expérimenté de mettre des chiens dans des cages, donc il met un chien dans une cage et il électrifie la cage et il y a un système qui permet au chien de sauter par-dessus une partie et de se retrouver dans une autre partie de la cage qui, elle, n'est pas électrifiée. Donc il électrifie la cage et il se rend compte que le chien passe de l'autre côté. Il déclenche le système d'électrification dans l'autre côté de la cage et le chien repasse du premier côté. Donc il fait ça plusieurs fois, pas de problème. Puis, il passe à un autre type d'expérience. Il met les chiens dans une cage où il n'y a pas possibilité de sortir. C'est-à-dire que le chien se fait électrocuter et il n'a aucun moyen, aucune possibilité d'arrêter le choc électrique. Donc qu'est-ce qui se passe? Au début, le chien cherche à s'enfuir, comprend qu'il n'a pas d'échappatoire et finit par se prostrer au sol et à attendre en fait, juste dans la souffrance. Là où c'est intéressant, c'est que si Seligman ouvre la porte de la cage, le chien ne sort pas. Il reste au sol, prostré. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire, c'est quand on pense, on croit, on n'arrive plus à voir qu'il y a d'autres possibilités, d'autres solutions qui s'offrent à nous et que du coup, quelque part, on renonce, on abdique. Et c'est ce qu'on fait du coup avec les éléphants, c'est que on va faire en sorte que les éléphants se croient depuis tout petits impuissants, donc quand ils sont tout petits, ils ont beaucoup moins de force. Donc c'est là qu'on va les réduire à l'impuissance apprise. Et finalement, en grandissant, ils restent dans cette idée qu'ils sont pas capables, qu'ils peuvent pas. Et du coup, quel lien avec le regard des autres? Pourquoi je fais un parallèle avec ça? Déjà, il faut bien comprendre ce qu'est l'amygdale. Donc, j'ai fait une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas l'amygdale. Si vous voulez vraiment aller dans les détails de cette petite partie du cerveau qui est la partie survie dans notre cerveau, donc j'ai fait une vidéo sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder, je vous la mettrai en lien, qui explique justement pourquoi nos traumas façonnent notre vie. Mais en gros, tout est question d'éviter la douleur. Donc l'amygdale, elle est là pour nous éviter au plus possible la douleur, la souffrance et même la mort. Donc c'est elle qui va nous faire adopter les comportements de fuite, d'attaque ou de sidération, comme c'est le cas avec l'éléphant ou avec le chien. Par exemple, j'ai une de mes coachées qui s'appelle Evelyne. Evelyne, quand elle vient me voir, elle a un rapport très douloureux au regard des autres. Il faut bien comprendre que dans toute son enfance, Evelyne, elle a vécu avec un père alcoolique. Et à chaque fois qu'elle est dans la rue avec son père et que,
on voit quelqu'un d'alcoolique, on voit bien qu'il y a des signaux qui répondent pas, que quelque chose n'est pas clair dans l'attitude. Et du coup, quand elle se promène avec son père dans la rue, elle ressent très fort le poids du regard des autres, jusqu'à un jour même où elle a des amis qui viennent chez elle, enfin devant chez elle, et ils voient l'attitude de son père, et elle se sent complètement jugée. Elle a une forte souffrance qui est associée au regard des autres, et aux moqueries qu'elle peut capter parfois dans le regard de l'autre sur son père, et donc qu'elle prend sur elle-même en fait. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a le sentiment que quand on n'est pas adapté, on souffre du regard des autres. Alors elle se met à s'adapter. Elle joue ce que j'appelle les caméléons. Tiens, cette personne est verte, ok, donc je me mets en vert. Ah, lui il est rouge, ben je me mets en rouge. Le problème de ça, c'est qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un pour être d'une couleur qui n'est pas la tienne. Donc si on cherche toujours à s'adapter à la couleur des autres, tu t'adaptes au bleu, sauf qu'il y a un vert à côté, donc comment on fait ? Et t'as sûrement déjà entendu, en fait, il faut être soi-même. Parce qu'il vaut mieux être détesté pour qui on est que pour qui on n'est pas, finalement. Blablabla. En fait, c'est bien joli. Mais quand ton cerveau, il te conditionne à être un caméléon parce que t'es juste comme ce pauvre éléphant qui a peur de souffrir, qui lutte pour survivre et qui croit, en fait, qu'il peut pas faire autrement, eh ben oui, ça prend le pas parce que l'inconscient, le cerveau, ne sait pas qu'il y a des solutions, ne sait pas qu'on peut agir autrement. Parce que tout se passe dans une partie du cerveau qui est très inconsciente et primitive. Donc avec Evelyne, on est remonté dans le trauma, on est remonté dans ce jour en particulier où elle se promenait dans la rue avec son père et elle a senti un regard très fort sur son père. Et pour annuler un trauma, il n'y a pas 36 solutions, il faut annuler la souffrance qui est associée au souvenir. Parce que c'est la souffrance qui nous conditionne. On est donc retourné dans la scène et ensemble, on a réécrit son histoire avec une nouvelle façon de voir les choses, une façon plus positive d'analyser la situation. Evelyne, elle a commencé à se sentir forte, à se sentir pleine d'amour pour elle. Et l'amour, mes petits magiciens, c'est la clé. Hop, poubelle l'impuissance apprise. En fait, je suis maître de moi-même. Et ce moment, ce déclic, où tout à coup, on comprend qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie que ce qu'on croyait. Ce moment où on pourrait faire comprendre au chien qu'il peut sortir de sa cage, à cet éléphant qui peut se rebeller. C'est ça qu'on cherche à avoir. C'est ça qu'on cherche à intégrer dans le corps. Et ça change beaucoup de choses. C'est pas une baguette magique non plus, je vais pas vous vendre du rêve, parce qu'il y a tout un travail de fond avec ça, bien sûr, mais je vous jure que ce truc, juste de sentir et voir la force qu'on a en soi, et c'est incroyable l'impact que ça peut avoir, parce qu'à partir du moment où on change le regard sur notre passé, le regard sur nous-mêmes, ça change notre regard sur l'avenir et sur tout ce qu'on se croit capable de faire. Et la confiance en soi, ça vient beaucoup de ça en fait, beaucoup de notre façon de regarder le passé. Donc à partir de là, Evelyne, elle répondait beaucoup moins fort au regard des autres. Elle ressentait plus besoin d'adapter sa couleur systématiquement à l'autre pour éviter de souffrir. Parce que elle avait compris qu'elle avait les ressources en elle pour dépasser ça. Si toi aussi tu te sens paralysé par le regard des autres, il est peut-être temps, justement, de te faire accompagner pour sortir de cette impuissance apprise. Te sentir fort face au regard des autres et mener ta vie selon tes règles. J'espère que ça t'a aidé. Prends bien soin de toi, petit magicien de la vie, et à bientôt.